Le wahhabisme au service du colonialisme. Al-Qaïda, Daesh, Boko Haram, les frères musulmans. Les noms des partis islamistes changent mais ont une doctrine commune, le wahhabisme, système politico-religieux, qui assure le trône des pétromonarques qui les soutiennent. Les Américains n'ont fait que reprendre une formule qui marche. S'ils soutiennent les pétromonarques wahhabites, ce n'est pas pour leurs beaux yeux. Ils ont compris le rôle politico-religieux du wahhabisme et son utilité pour eux. Les premiers à avoir compris l'intérêt du wahhabisme, ce sont les Anglais. Ils ont aidé à sa diffusion pour s'en servir comme moyen de démantèlement de l'Empire ottoman. Thomas Edward Lawrence des services secrets de Sa Majesté le roi d'Angleterre, s'en servira pour mobiliser les tribus bédouines d'Arabie, pour enlever la Mecque à la tutelle du calife ottoman, et l'affaiblir en tant que chef spirituel en s'attaquant au premier symbole de l'islam. Avec la promesse que le califat reviendra aux Arabes. Mais l'Angleterre avait d'autres projets pour colonialistes. Le film Lawrence d'Arabie de David Lean le démontre parfaitement. Si les Américains soutiennent le wahhabisme, c'est parce qu'ils leur évitent à avoir à déployer toute une armée pour protéger la manne de pétrole en Arabie et dans les pays du Golfe. Il leur suffit de soutenir et de maintenir en place les pétromonarques wahhabites qui se chargent de soumettre les peuples par le simple fait de leur conversion, par la force s'il le faut, à cette obédience. Les sionistes se serviront aussi du wahhabisme. Si Barack Obama soutient les frères musulmans, c'est que le but affiché de cette confrérie pan-islamiste est de reconstituer l'oumma islamique et revenir au temps des premiers califats, c'est-à-dire au Moyen-Âge. Et pour arriver à leur fin, Seyyid Qutb, leur idéologue, a bien compris l'intérêt du wahhabisme comme système politique pour accéder au pouvoir et dominer les peuples. Ce qui résoudrait la question palestinienne une fois pour toutes et assurerait la pérennité d'Israël définitivement. Ce que développait déjà le jeune Benjamin Netanyahu alors âgé de 28 ans, dans une thèse géopolitique pour confirmer l'État d'Israël sur tout le territoire palestinien, puisque dans la Oumma des frères, il n'y a plus de nationalité, ni de frontières dans le monde dit arabe. Donc plus de nationalité palestinienne et plus de Palestiniens tout court. Puisqu'ils seront dissous dans la Oumma. C'est l'erreur que font les médias occidentaux et beaucoup de journalistes, qui par ignorance à moins que ce ne soit intentionnel, reprennent l'idée sioniste, que le monde arabe est monolithique, quand ils amalgament les peuples du monde musulman sous des formules réductrices du genre, le monde arabo-musulman. C'est un pilier de la stratégie sioniste que de parler d'une nation arabe ou d'une oumma islamique, pour dire que les Palestiniens n'ont pas besoin de pays, ni de drapeau, ni d'identité nationale, comme ils n'ont pas besoin de s'ancrer dans l'histoire. Puisqu'ils font partie de la Oumma. Il faut juste les reloger. Et pour cela la Oumma s'en chargera. Dans les années 80-90 la Jordanie était un candidat potentiel pour les installer sur son territoire. D'autres contrées désertiques peuvent faire l'affaire des Bédouins nomades sans terre, comme disent les sionistes. Puisque pour se faire accorder la Palestine par l'ONU, ils ont prétendu occuper un territoire non peuplé, qu'ils réclament pour un peuple sans terre, sur une terre sans peuple, pour les Juifs d'Europe, après la Shoah. Barack Obama pense au Sinaï en Égypte, que le frère Mohamed Morsi était prêt à lui vendre. Pour caser ce peuple devenu encombrant pour les sionistes et source de tensions dans le monde depuis la création de l'État d'Israël en 1948. Si Netanyahou s'est rapproché du Qatar et de ses protégés les frères musulmans, c'est parce qu'ils œuvrent dans le sens de sa thèse. Netanyahou n'attendrait-il pas de François Hollande un coup de pouce pour réaliser son rêve du grand Israël? D'ailleurs Bernard-Henri Lévy et Laurent Fabius n'œuvrent-ils pas dans le même sens, en soutenant les djihadistes mercenaires des pétromonarques? Et voilà comment une fois de plus le wahhabisme vient au secours du colonialisme. Cette fois-ci, celui des sionistes. Le wahhabisme est donc une obédience au service du colonialisme. Servi par des frères musulmans qui ont su tout instrumentaliser, la religion, la pauvreté des gens, les femmes dont ils feront cyniquement leur porte-étendard en les affublant de hijab, de burqa et de niqab, alors qu'ils les exècrent. Il en va de même de la cause palestinienne, elle aussi. Quand on pense à l'hypocrisie des journalistes d'Al Jazeera, voix de son maître et de celle des frères musulmans, on ne peut qu'être choqué d'entendre leur discours quand ils se lamentent sur le sort des Palestiniens et sur celui de la Palestine. Alors que l'émir investit jusque dans les nouvelles colonies israéliennes dans des projets immobiliers, poignardant dans le dos les Palestiniens. Tout comme son frère ennemi, le roi Ibn Saoud.
À l'inverse du malékisme et du soufisme qui ont servi comme moyen de résistance au colonialisme, et ce depuis des siècles, Sidi Bou Saïd el-Beji a joué un grand rôle dans la résistance à l'invasion espagnole jusqu'à l'ébouté de Tunis. Le soufi émir Abdelkader sera le père fondateur du nationalisme arabe, qui a servi comme moyen de lutte contre le colonialisme jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Mais l'aveuglement, l'obscurantisme et le manque de patriotisme guident Ghannouchi à sa revanche à prendre sur les Tunisiens. Puisque sa famille adepte du kharidjisme, très proche du wahhabisme, était marginalisée. D'où le complexe du complexe Rached el-Ghannouchi, alias Farid el-Khariji de son vrai nom, qu'il veut soigner en prenant les Tunisiens en otage de sa folie vengeresse. C'est au peuple de défendre leurs intérêts. Ce que font les Américains et Européens en exploitant le wahhabisme pour leur compte et en soutenant les partis politiques islamistes que fonde cette doctrine. Pour protéger la manne d'hydrocarbures, carburants nécessaires à leur économie, mais aussi pour protéger leurs protégés, dans la région, à savoir l'État d'Israël. Qui le leur reprocherait. Depuis la nuit des temps, les rapports entre les peuples sont basés avant tout sur des intérêts économiques. Comme le dit le pragmatique Churchill, entre les pays il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. À chaque peuple de défendre les siens. Donc il revient aux Tunisiens de bouter hors de Tunisie le poison colonialiste, qu'est le wahhabisme. Et de dégager ceux qui veulent l'implanter en ce pays malékite depuis des lustres, à savoir l'émir du Qatar et son valet Ghannouchi. Leurs ancêtres l'avaient déjà fait. Blog de l'auteur, http://la3imerepublique-tunisienne.blogspot.fr/2001-201-system-politique.html. Moyenne des avis sur cet article, mauvais, mauvais, moyen, moyen, bon, bon, très bon, très bon, excellent, excellent. 1.95/5, 21 votes.